Chez Bruno Guillon, ce matin, il y a eu ça. Applaudissements s'il vous plaît pour celui qui vient de nous rejoindre ce matin. Et le grand gagnant élu par le public, ce grand gagnant est... Benoît 150 000 € dans la couille. Oui, tu peux parler. Benoît. Ça va bien. Bonjour Benoît. Bonjour. Salut, ça va bien, bienvenue. Ah bah merci. Ça fait plaisir de t'avoir là. Je vais être très honnête avec toi et je le disais ce matin, puis j'ai l'habitude d'être sans langue de bois dans cette émission. Au début, j'aimais pas trop. Ah. Bah, faut s'y faire, quand même. Alors, au début, j'aimais pas trop, et je me suis dit, il va être vite gonflant, etc. Ouais. Et à l'arrivée, et comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je te trouvais trop hétéro, moi, au début, tu vois. Et en fait, à l'arrivée, j'ai envie de dire, heureusement que t'étais là, parce que je pense que t'as sauvé l'émission, et tu nous as bien fait marrer, oui. Dans l'absolu. Non, ce serait fait chier, hein, d'accord. Avec cette équipe de bras cassés. Ça va, t'as tenu le coup jusqu'à la fin? Ouais, avec du mal, mais j'ai tenu le coup. Et j'ai raflé le pognon, en plus, alors comme ça. 150 000, c'est ça? 200 000 même, je crois, quasi. Hein. 197 000 €. Tu les as recomptés ce week-end? Ouais, j'ai compté mes petits bifetons dans ma piole. C'est net d'impôt, en plus, hein, je crois, non? Comment? C'est net d'impôt, puisque c'est gain de jeu, donc tu paieras pas d'impôt là-dessus. Ah, je sais pas. Je crois. Tu vas faire quoi? Tu t'as déjà réfléchi un peu ou pas du tout? Bah, je compte faire un projet avec un ancien candidat qui est Thomas, et on va voir. Donc le one man show, c'est sûr? C'est pas sûr, on va réfléchir intelligemment sur ça et on va voir. D'accord, ok. 150 000 €, c'est une belle somme d'argent. Mais du coup, tu vas arrêter le métier de coiffeur, alors c'est terminé. Bah, ça va être en stand-by, ouais. Et ça te fait plaisir, j'imagine. Un petit peu, oui. Tu vas t'installer sur Paris et tout? Parce que tu viens d'un trou paumé, tu disais, c'est quoi exactement la petite ville? Alors, c'est Villeneuve-sur-Yonne, dans le 89. Tu viens d'un trou paumé, c'est qui? Après Thomas? Il y a des habitants que tu comptes revoir ou pas, à part Thomas? À part Thomas, je compte revoir vraiment Julie. Ouais. Et puis après, il y en a plein d'autres. Il y a Stéphanie que j'aime beaucoup aussi. Bon, Thomas, OG. Et qui tu pouvais pas blairer? Ouais. Allons-y. Qui tu supportais pas, vraiment? Ah, le pire, c'était la Amélie. Avec sa grande gueule, elle était infecte. Un vrai dragon. Ça va. Du coup, vous vous êtes revus à la sortie, là, vendredi. Vous avez fait la teuf ensemble, hein, ça s'est passé comment? On n'a pas fait la fête ensemble. Elle est partie dans un club et moi dans un autre. Là, je me la suis coltinée pendant presque 3 mois. C'était pas pour la voir à la sortie. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'était ça. Est-ce que, quand t'étais dans le confessionnal et quand t'entendais balancer, est-ce qu'on le chauffait un peu auprès de la prod en disant vas-y, hein, on fonce un peu de ce côté-là ou pas du tout, en fait? Pas du tout. Il me disait de rester naturel et je répondais aux questions. Et t'as reçu beaucoup de propositions professionnelles depuis que t'es sorti? J'imagine que oui. Oui. Est-ce qu'il y en a je pense des un peu à autre farfelus? chose. Est-ce qu'il y en a des farfelus, des trucs que t'as refusé tout de suite? Non, pour l'instant, je m'occupe pas trop de ça et voilà. Bon, notre but ce matin, c'est d'avoir une réaction à un moment à base de... Ou de... Tu sais qu'on avait lancé une rubrique dans cette émission où chaque jour il y avait ça. C'est le cri du jour de Benoît de Secret Story. Ah oui, Et chaque jour on en avait un. Ah bah vous avez eu de la chance. Attention, Alors c'est un festival, hein. petit, Alors, on peut florilège. sortir un triple CD, hein, je veux te dire. Ah, voilà. petit blind test. D'accord? On te passe des extraits de chansons mais que tu chantes toi, tu vas comprendre. Tu vas deviner qui c'est. Non, tu vas comprendre. C'est moi qui chante. Là, c'est toi qui crie, tu vas comprendre. Attention. Premier. Non, tu vois ou pas? Alors? Ah non, pas du tout. Je sais pas ce que ça pourrait être. Ah si. La Céline. Bien sûr. Un autre. Benoît. C'est toi, hein, Benoît. C'est toi, je te jure. Attention, un autre. Générique de film. Mission Impossible. Mais non, James Bond. Mon Dieu. Je suis pas branché cinéma, moi, j'ai un peu de mal. T'es branché quoi, vraiment? Mis à part mec. Je suis branché, j'aime plein de choses. T'es branché Voilà. mèche, non? Un peu, non? Un peu mèche. Mèche, des colorations. Mèche de cheveux. Balayage. Et dis-moi, Benoît, t'avais un mec avant de rentrer dans Secret Story ou pas? Non, j'étais célibataire. Est-ce qu'on t'a Et dans dragué Secret depuis Story que t'es sorti? Comment? Est-ce qu'on t'a dragué depuis que t'es sorti? Un peu vite fait, mais j'avais autre chose à penser. Et dans Secret Story?
Ah non, c'est moi qui ai essayé, mais alors Rien du tout. Je me la suis collée derrière l'oreille. Hein, pendant 3 mois. Même ça, alors revenons sur cette déclaration. Bastien allait se mettre à poil muni d'un petit torchon blanc autour de la table. Je me suis dit, pour une fois, je vais peut-être avoir le bonjour d'une testicule. Je peux vous dire, dans le slip à Bastien, il y a bouffé. Oui, quel gros steak, un rôti porc pour 6, hein. Vous avez pas le droit de passer tout ça, de toute façon, on s'en fout. Ouais, c'est vrai que sacré Bastien, il y avait du matos. Si j'aurais pu tâter, je me serais donné à cœur joie. Le rôti de porc avec ou sans garniture? Ah, il y avait tout, c'était énorme. Avec ou sans le ficelle, surtout. C'est ça le plus important. Attention, jingle. Guessip, Arnaud Guessip. Question sur ce qui s'est passé dans la maison. D'accord? Puisque vous étiez avec Thomas, les Guessip Boys. Amélie a couché avec John avant Senna, c'est vrai ou faux? C'est faux. Ah. Il a mitonné alors pour se faire mousser. Alors il a mitonné. Il a mitonné. D'accord. Tu as fricoté avec John sous la couette. Ah, non. J'ai pas fricoté, j'ai goûté. Seulement, c'est tout. Et je me suis vite retiré parce que alors, ça sentait mauvais. Donc ça veut dire que t'es descendu au-dessous du nombril, on est d'accord? On est d'accord. D'accord, ok. Oh merde. C'est énorme. Voilà, bah, c'est comme ça on le sait. Ah non, c'est pas énorme. D'accord. Ah, donc John a une petite bite en plus, c'est ça que tu veux dire? Non, mais... Elle m'aurait calé une dent creuse, quoi. Est-ce que sa bite ressemble à un schtroumpf comme c'est le petit-fils de Payot? Non, elle ressemble pas à grand chose. Hein. Enfin, malgré tout, il nous fait quand même la tour Eiffel, le hamburger avec. Mais il nous fait arrêtait tout. pas, ouais. Amélie et Senna ne voulaient pas se marier, c'est la prod qui les a forcés. Alors ça, c'est faux. D'accord. On leur a proposé. Ils sont vraiment cons alors. Ah oui, ils sont gratinés. Ouais. Bon, ils sont Amélie belles, a jeté son test de grossesse à la poubelle. ça, je sais pas. Tu as Franchement, pas vu ça me passait au-dessus, j'en pouvais plus. Moi. Ouais, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Est-ce que tu peux nous faire une petite imitation d'Amélie rapide? Oh, je sais pas, elle est tellement dure. Ça va. Hein. Oh bébé, qu'est-ce que tu veux manger? Ça va. Ah, c'est un monstre. Autre Guessip ou pas Guessip? Ouais, Senna est sexuellement proche de Rocco Siffredi, je parle de taille. Il a un anaconda entre les jambes. Oui, il a un sacré morceau aussi. Hein. Mais c'est Aussi, mieux ouais. que Bastien ou moins bien? Et moi, je préfère Bastien. Black Mamba, elle fait vraiment peur. Hein. Je voudrais pas me la manger. Est-ce qu'il s'est passé des choses entre d'autres personnes de la maison de Secret Story, mais dont on n'a pas parlé, nous? Stéphanie et Maxime, il y a eu un peu du touche pipi, mais il est vite venu, donc ça a pas duré. Et Charlotte et Robin, parce qu'en fait ils sont re-rentrés dans la maison la semaine dernière et donc ils ont dit qu'ils étaient ensemble, mais on n'avait jamais vu ça dans la maison. Bah moi non plus, j'ai été très surpris au début. J'ai cru que c'était une mission, mais en fait ça a l'air d'être vrai. Enfin, je sais pas. C'est bizarre, c'est improbable comme couple, non? Bah ils se ressemblent un peu, ils sont un peu rock'n'roll tous les deux, donc bon en même temps. Niveau hygiène, c'était comment dans la maison? Ah c'était crado. Mon Dieu. Ah on était grave cette année. Mais ouais, parce que ça on le voit pas à la télé. Personne Mais fait le franchement, ménage. c'est Non. qui fait le ménage? Il y a personne de la. C'est que vous qui vous autogérez sur Ah le oui, ménage. on s'autogère. C'était ça le problème. Ouais. L'endroit le plus crade de la maison? L'endroit le douches plus crade, la cuisine. Il y avait des mouchettes, il y avait des mouches mutantes. C'était extraordinaire. Bon, j'avais jamais vu des mouches comme ça. Mais elle les bouffait pas, Anne-Christelle? Et Anne-Christelle d'ailleurs qui a pris au moins 10 kilos pendant... Elle a bouffé un candidat. On est d'accord. Non? Ah si, elle a grossi, elle nous a regrossi par-dessus en plus, alors comme ça. Il y a des gens cachés dedans, il y a des gens de la prod, il y avait une caméra dans la Christelle. Avec un caméraman. cadre, c'est une caméra cachée, elle ouvrait la bouche et filmait. Ne ratez pas Bruno Guillon. Il revient demain matin sur Virgin Radio de 5h à 9h. Chez Bruno Guillon, ce matin, il y a eu ça. Benoît de Secret Story avec nous ce matin. Il a gagné. Il a gagné vendredi. J'essaye de trouver des nouveaux cris. Ah, celui-là était bien. T'avais un cri par jour dans Secret Story. On avait, hors antenne, Elliot a posé une question intéressante et je le signale parce que Dieu sait qu'il y a des questions chiantes, Elliot, le reste de l'année. Ouais. Vous faites pas chier la journée parce que on a le résumé d'une heure où on se dit ah putain ils font 1000 trucs et en fait 24 heures ça doit être long. Bah, surtout qu'il n'y a plus le canal à 24-24 donc du coup bon. Bah moi j'arrivais à m'occuper quand même. Les autres dormaient beaucoup mais moi je peux pas rester à rien faire donc voilà. C'était mon petit bordel tout seul ou accompagné mais je le faisais. Et alors, est-ce que c'est vrai, Amélie avait balancé un truc dans la presse, il paraît que vous n'avez pas l'heure dans la maison, et alors ce que vous essayez de faire pour loser un peu la prod, il y avait un micro-ondes, et vous essayez de régler à chaque fois qu'il y avait genre le prime. Et il revenait, il dérèglait l'heure. Il vous faisait carrément sauter les plombs pour que ça perde l'heure. Du coup, on n'a pas eu l'heure pendant
pendant 3 mois et demi. Ouais. Mais toutes les infos internationales, vous étiez au courant quand même, cette histoire de Madonna qui est devenue un homme, on était au courant de rien Russie qui est passée sous protectorat chinois, etc. Tout ça, vous êtes au courant? Roselyne Bachelot, président de la République, non? Non, vous êtes pas. Ah, si, il est. Non, je suis pas vous au êtes au courant des infos ou pas? Non, il vous tient au courant un peu des infos ou pas? Sérieux? Non, pas du tout. On était vraiment coupés du monde. Bon. Et vos proches, etc. Aucune news. On pouvait gagner avec des missions ou avec le téléphone rouge, 2-3 messages, mais on n'avait vraiment aucune nouvelle. Bon, attention, rapidement. Est-ce que t'accepteras ou t'accepteras pas? Pour le futur de Benoît, avant de te laisser partir, est-ce que t'accepteras de présenter une émission de télé? Oui, ça me plairait. Ouais. Il y a à des mon avis, on va te proposer. Il y a des propositions déjà? Je sais pas du tout. Je me suis occupé d'autre chose depuis que je suis sorti. Mais t'es occupé de quoi? Bah, je suis avec la Josiane, on fout le bordel à l'hôtel, enfin voilà, quoi. La Brigitte et on la fait Josiane. chier tout le monde, en gros. D'accord. Est-ce que quand t'appelles le room service, tu dis salut, c'est Brigitte? Non, j'appelle, et puis voilà, ils montent, des fois, il y a des gens qui nous reconnaissent, d'autres non. Non, c'est assez drôle, c'est bizarre. Ouais. Est-ce que tu pourrais diriger un parti politique gay si on te le proposait? Oh, c'est un peu ennuyeux, ça, quand même. Pour 150 000 euros, tu deviens hétéro ou pas, là, maintenant? Ah non, je peux pas. Est-ce que tu pourrais jouer dans le prochain clip de Section d'Assaut? Il est pas au courant de la polémique? Si, j'ai été au courant, Si, non, pas du tout. Faire une sextape, t'as déjà ça traîne ou pas? Parce qu'on a vu des photos de toi, genre mannequin, qui sont sorties dans la presse ce week-end, que t'avais fait il y a 2 ans. Mon Dieu, c'est pas possible. Oui. si. Avec cette fameuse mèche à la Justin Bieber. Voilà. T'écartes les jambes comme Kelly Boshenko, t'as une touche aussi. T'as une touche aussi, c'est ça qui est ouf. Est-ce que tu pourrais te raser la tête? Ouais. Chanson de merde, tu vas éviter, tu vas pas faire ça. Ah oui, non, de toute façon, je suis pas chanteur. Ça s'est entendu, de toute façon. Ouais, c'est ça. Bon, ton avenir proche, c'est quoi, alors, là? Bah là, on va voir, on va attendre des propositions. Vous faites des tournées de boîte, j'ai vu, là, on a vu avec... Vendredi, vous serez serez on va essayer d'en faire 2-3. Vendredi, vous serez à Angers, j'ai vu ça. Vous serez au Dôme. Ah bah, je te merci, c'est gentil. Voilà. Bon, bah voilà. Ton week-end est niqué, hein, si tu pensais faire autre chose. Tu vas Quand on sort de Secret Story, soir en boîte, on prend combien? C'est facturé combien? Bah, je sais pas, moi je suis sorti vendredi, j'avais une enveloppe qui m'attendait dans un club, mais j'ai préféré retrouver mes amis dans le club où j'étais pour pas un honte. La grande classe. Ça va se finir là-dessus parce que je trouve ça classe. Bravo Brigitte. Sinon, prends-le en cash, profites-en. Benoît, merci d'être passé ce matin. Tu vois, ça s'est bien passé. T'étais un peu stressé quand t'es arrivé. Un peu quand même, oui. Si on t'a dit quoi, tu vas chez Guillon, c'est un enculé, fais attention. Non, on m'a rassuré, on m'a dit que c'était super sympa et merci à toute l'équipe. Et ben voilà, applaudissements pour Benoît. Merci beaucoup. Ne ratez pas Bruno Guillon. Il revient demain matin sur Virgin Radio de 5h à 9h.